Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la partie vision et images consacrée au spectre de sources lumineuses. Alors, on sait depuis l'expérience de Newton de 1666 sur la décomposition de la lumière que la lumière blanche est constituée de plusieurs couleurs. Alors, on en a une représentation de peinture du 19e siècle ci-dessous. On voit sur l'écran à gauche ce qu'on appelle le spectre, hein. Le mot spectrum a été utilisé par Newton pour la première fois en 1671. Sur l'image suivante, on va voir un dessin attribué à Newton lui-même qui représente l'expérience que l'on a vue précédemment. Alors, on peut obtenir le spectre de n'importe quelle source primaire. Donc, je rappelle qu'une source primaire, c'est une source qui va produire elle-même sa lumière. On commence par une source très récente, le laser. Alors, on va avoir deux types de représentations. La première, une représentation graphique, hein, comme on pourrait l'avoir pour des signaux, qu'ils soient électriques ou acoustiques. La plupart du temps, on a la fréquence en abscisse. Pour la lumière, on va mettre une grandeur physique liée à cette fréquence qui va être la longueur d'onde. Donc en abscisse, en ordonnée, pardon, on aura l'intensité lumineuse et en abscisse, la longueur d'onde, ici graduée en nanomètres. On rappelle que nanomètre, c'est 10 puissance moins 9. En fonction de la représentation, on va voir que ce pic très fin ici va même devenir un pic tellement fin que ce sera, en simplifiant au maximum, un trait. Sur une deuxième type de représentation, on va obtenir une image colorée. Donc cette image, on va pouvoir l'observer directement à l'œil nu avec un spectroscope ou en projection sur un écran. Alors elle peut être non graduée ou graduée comme celle-ci. Alors, que voit-on sur ces différents spectres? On voit que pour le laser, le spectre est constitué d'une seule raie, ou d'un seul pic, hein, mais si on simplifie au maximum, une seule raie. On va dire qu'il est monochromatique. Alors, monochromatique parce que vous voyez qu'il y a une seule couleur. Et en fait, une longueur d'onde, ici 632,8 nanomètres, va correspondre à une couleur. Si le laser a une couleur différente, comme le laser vert ci-dessous, eh bien, sa longueur d'onde sera différente. Donc ici, 532 nanomètres, on voit que ça correspond à une couleur vert. Alors, à part le laser, peu de sources peuvent être considérées comme monochromatiques. Donc la plupart des suivantes vont être polychromatiques, c'est-à-dire constituées de plusieurs couleurs. On commence avec une source primaire qu'on appelle une lampe à vapeur atomique. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement une lampe constituée d'une vapeur d'atomes qu'on va exciter d'une façon ou d'une autre, soit avec de la chaleur, mais le plus souvent avec des charges électriques, pour qu'elle émette de la lumière. Alors quel spectre on obtient avec ça? Eh bien on obtient, vous voyez pour deux exemples ici, le mercure et le cadmium, ce qu'on appelle des spectres de raies, c'est-à-dire différentes raies qui correspondent à différentes couleurs. On voit aussi que, en fonction de l'élément, eh bien, les raies ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le spectre va être caractéristique de l'élément ou de l'atome, et donc on va pouvoir, en regardant le spectre, reconnaître cet atome. Alors, on peut avoir évidemment le deuxième type de représentation, hein. Là, ici, j'ai mis le même spectre que pour le mercure, hein. On retrouve à chaque fois les raies et les images correspondantes ici. Alors pour changer, un autre atome, pour vous montrer encore un autre spectre, voilà, donc le deuxième type de représentation, mais avec des raies évidemment différentes des deux autres atomes présentés précédemment. Donc voilà pour les lampes à vapeur atomique. Ensuite, on passe au spectre de corps chaud. Alors qu'est-ce que c'est qu'un corps chaud? On va donner des exemples évidemment. Une lampe à incandescence, donc parce que le filament que l'on voit ici est chauffé par le passage du courant, hein, par effet Joule. Une flamme, évidemment, ou encore un métal chauffé à haute température. Alors, que donnent les spectres de ces corps chauds? Eh bien, on obtient des spectres de ce type-là, qu'on va appeler des spectres continus. Pourquoi des spectres continus? Parce que vous voyez qu'on n'a plus des traits comme tout à l'heure, mais une continuité de couleurs, plus ou moins grande. On va expliquer pourquoi. Alors, pourquoi est-ce que ces spectres sont-ils différents? On peut le voir sur la représentation graphique qu'on vient de montrer ici. En fonction de la température de la source, eh bien, vous voyez que le maximum d'intensité émise, il va y avoir une longueur d'onde différente qui va se décaler plutôt vers le bleu. Donc ici, on a le corps le moins chaud, ici, le corps le plus chaud. Hein, ça se décale vers le bleu. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ensuite? Eh bien, on peut donner des exemples de couleurs et de corps en fonction de la température. Alors attention, les températures sont données en Kelvin. Il faut ajouter 273 pour avoir la valeur en degrés. Donc là, vous voyez, on est on va dire, entre 1300 et 1800 degrés.
donc la chaleur, pardon, la température de la lave en fusion, et c'est plutôt donc rouge-orangé. Et en fonction de la température, quand elle va augmenter, donc soleil à l'horizon, une lampe à sodium, etc., vous voyez que la couleur va, évidemment, comme ça se déplace vers le bleu, on va avoir bleu et rouge et vert, c'est-à-dire du blanc. Et puis après, quand encore se décaler et perdre du rouge, bah, la couleur va devenir bleue. Vous voyez qu'aux alentours de 9000, 10 000 degrés, on va avoir des couleurs plutôt bleues. Alors, qu'en est-il des corps avec des températures moins élevées? Eh bien, c'est pas parce que c'est moins élevé que ça n'émet pas de radiation. Le problème, c'est que ça va pas être visible. Alors ici, on a une image infrarouge, c'est-à-dire que, vous voyez, la température, elle est entre 8 et 22 degrés. Les radiations ne sont plus des radiations visibles pour l'œil. On a ici un capteur infrarouge qui nous transforme ces radiations en couleurs, en fausses couleurs évidemment, qui n'ont rien à voir avec la température, mais c'est une image qu'on donne. Et on peut voir par exemple donc les pertes de chaleur au niveau des toits sur une ville. Alors, on a vu deux types de spectres, les spectres de Ray, les spectres continus. Et ben, il y a aussi des spectres qui sont un peu un mix des deux. Vous voyez, avec un spectre continu plus par-dessus des rays correspondant à certains atomes qui sont à l'intérieur de c'est ici donc un tube fluorescent que parfois on appelle à tort un néon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt.